Merry Christmas. Don't change, kids, stay with us. Stay a little Jesus. Hold on to my hand. Hello ma Glitter Team, j'espère que vous allez bien. Donc vous voyez, j'ai essayé de me faire un petit déjeuner avec 2 paquets Coro. Et encore, franchement, ça faisait que dalle dans le bol, donc j'ai rajouté des céréales à moi. C'était au moins pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Les petites billes de framboise, c'était sympa. En vrai, dans le sachet, il y en avait 4. Franchement, pas beaucoup, quoi. Bon, les petits carrés de chocolat, ça fait quand même un peu comme ceux qu'il y a dans le commerce. Ça sont peut-être de meilleure qualité, hein, mais bon, c'était pas non plus waouh, quoi. Donc aujourd'hui, avant-dernier vlogmas, puisque nous sommes donc le 24e jour, c'est le réveillon ce soir. Donc comme je vous avais dit, hein, la vidéo est parue plus tôt pour que vous ayez le temps de la regarder avant de vous occuper de votre réveillon, de vous préparer, de faire, enfin voilà, tout ce que vous avez à faire avant Noël forcément. Donc il doit être pas loin de 11 h aujourd'hui, je vais rien manger tout de suite. Mais on va commencer avec le chocolat des Français. Je pense que j'hésitais à attendre le jour 25 pour faire un point sur tous les calendriers ou faire un point à chaque fois qu'il est terminé. Et comme je pense qu'il y aura un petit peu plus de choses dans le vlogmas 25, bah autant que je vous parle des calendriers terminés maintenant. Donc le chocolat des Français va notamment être terminé aujourd'hui. Je vérifie hein, quand même. Ouais, il n'y a qu'une case 24. Et donc nous avons un plus gros. Et ce plus gros, c'est une barre popcorn céréales chocolat au lait. Bon, barre, c'est un grand mot. On va dire que c'est plutôt 2 bouchées. Bon, alors que dire de ce calendrier? Je pense que vous l'avez compris, c'était pas une réussite pour moi. Je trouve que pour son prix, on n'était pas loin avec les frais de port des 40 €. Je me régale plus avec l'atelier de Nestlé qui coûte 10 balles, quoi. Donc non, je rachèterai pas chez eux. Je trouve que ça vaut pas son prix, clairement. Ensuite, dernier jour aussi pour au mille et un fondant. Ça m'embête un peu plus, je vous avoue. Mais on a une très grande case aujourd'hui. Alors du coup, j'ai un peu du mal à imaginer ce que ça peut être, à part un diffuseur peut-être avec des sticks. Oh non! Pas en dernier jour. Bon, après, je sais qu'elle a fait comme elle a pu en fonction des cases. Hein. Si vous voulez, c'est une petite indépendante. Donc elle a acheté des calendriers tout faits. C'est des calendriers, on peut les trouver, je les ai vus sur AliExpress. Enfin voilà. Donc elle a rempli en fonction de la taille des cases, je suppose. Et vu que pour le 24, elle avait un grand truc, elle a mis un grand truc. Mais franchement, j'ai quasiment tout aimé dans son calendrier. Et c'est à la dernière case que je vais avoir un truc que j'aime pas. Non, les sprays d'intérieur, surtout hyper sucrés comme ça. Marshmallow sucre d'orge. Moi, j'aime bien les parfums plutôt floral, enfin ce genre de... Voilà. Mais alors, marshmallow sucre d'orge, non, j'ai pas envie que ça sente ça chez moi. Donc, je vous le mets dans le concours. Hein. C'est dommage, c'est un beau format. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Bon, et que vous dire de ce calendrier? Donc, au mille et un fondant, franchement, ça a été pour moi des mieux de cette année. Je sais plus combien il était, je crois qu'il était à 59, 54 avec mon code promo. Je vais le garder pour le réutiliser. En plus, il est bleu, je me dis que ça peut me servir pour mon petit garçon plus tard. Bleu, ça ira bien pour un garçon. Que je pourrais peut-être lui remettre des choses dedans. Donc celui-là, je vais le garder. Non, franchement, il y a eu plein de choses différentes dedans. On a eu pas mal de fondants, mais c'est quand même la base de son métier, donc c'est normal qu'il y ait des fondants dedans. On a eu un petit peu de bougies, crème, un chantilly de douche, des fioles pour la voiture, là un spray, enfin bon, voilà. Il y a quand même des choses un peu différentes tous les jours.
Contrairement à l'année dernière où je sais plus, sincèrement, je sais plus quel calendrier j'avais pris pour les fondants et j'avais trouvé qu'ils étaient... bah, ils en mettaient pas du tout plein la vue, il n'y avait pas des paillettes dans les yeux. Là, elle avait vraiment fait des efforts sur les petits designs et tout. Donc, c'est vraiment possible que je le rachète l'année prochaine. Nous terminons aussi Savonnerie de Bormes. Et donc là, vu la petite pochette, je pense qu'on a une bougie. Une grosse bougie cette fois. En même temps, c'est ce à quoi on s'attend chez eux pour le dernier jour quand même. Mais je me serais attendue à ça aussi avec au milieu un fondant. C'est pour ça que ça m'ennuie un petit peu le spray d'intérieur. Mais je comprends aussi qu'elle a fait comme elle a pu au niveau des cases. Je suis pas sûre que c'est ce qu'elle aurait voulu forcément que ce soit au niveau 24. Mais la forme de la case faisait que tout en long comme ça pouvait difficilement être une bougie. C'est juste ça qui est dommage. Franchement, elle est super belle. C'est une petite maisonnette en pain d'épices. Alors, qu'est-ce que... Je suis obligée de l'ouvrir pour sentir, ouais. Alors, ça sent un petit peu le chocolat. Un petit peu, c'est très gourmand. Je vous montre quand même, regardez comme elle est belle. Elle est très belle, vraiment pour le dernier jour. Ça fonctionne très bien. Je me demande si c'est pas un peu chocolat blanc. C'est un côté sucré quand même. Non, très belle. Vraiment, c'est le genre de bougie qu'on n'a pas envie de faire fondre, quoi, parce qu'elle fait vraiment tellement jolie en déco. Non, là, je suis contente. Bon, ça, je vais le garder, si vous vous doutez bien que c'est fort possible que je le réutilise pour un cadeau. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Savonnerie de Bormes? Alors, je suis assez mitigée quand même, malgré tout, même si je suis assez contente de la deuxième partie du calendrier, on va dire. La première partie a été pour moi assez laborieuse. Beaucoup de savon à la suite, beaucoup de spray à la suite, quasiment tout dans les 12 premiers jours. C'est vrai que la deuxième partie a été beaucoup mieux. Malgré tout, pour 89 €, je trouve que c'est un peu cher. J'ai pas... Enfin, quand on met ce prix-là, on a envie quasiment tout du long d'être très content. J'ai été plus content avec Au Mille et un fondant qui coûtait moins cher qu'avec celui-ci. Après, comme je vous dis, je suis assez mitigée parce que des fois, il y a des très belles cases. Des fois, ils nous en mettent plein les yeux et il y a des fois où j'étais très déçue. Alors encore une fois, ouais, peut-être que je sauterai encore une année, comme j'ai fait la dernière fois. Je trouve qu'il est moins bien que celui de l'année dernière, parce que celui de l'année dernière, en plus, c'était beaucoup moins cher. Il était 20 € de moins et je trouvais qu'il était mieux. J'ai pas compris du tout. Là, c'est vraiment quelque chose, c'est un mystère pour moi. Mais il est quand même mieux que celui que j'avais pris la première fois, où là, j'avais dit non, mais c'est mort, je rachèterai pas. Donc voilà, on est sur du mitigé, on verra bien. Je pense pas que je le prendrai l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, on verra. Faudra que je me respoile un coup. Ah, ça me fait bizarre d'être en train de démonter tout mon décor là. Chez Tea Heritage, donc dernière case également. Bon là, faut nous en mettre plein les yeux, hein. Sur le... Ouais, donc ça va. C'est ce qu'on voulait. Donc, nous avons le thé de Noël. Logique, j'ai envie de dire. Et bah, le sachet et la petite languette sont des sapins. On va dire que là, jusque-là, tout est logique. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce calendrier? Mitigé aussi. Mitigé aussi, il n'est pas donné. Il coûte 40 € si je dis pas de bêtises. J'étais aux alentours des 40 €. Bah, en fait, si vous voulez, par exemple, j'ai pour exemple le calendrier que j'ai acheté à ma grand-mère pour sa fête de chez Cofea. Avec, en fait, chez Cofea, alors j'avais dit, après attention, c'est aussi de ma faute, j'avais dit cette année, j'ai trop de vrac, j'achète celui-ci parce que ce sont que des sachets à l'unité, ça me fait un thé, ça s'évacue plus facilement, ça m'encombre pas. Là-dessus, très bien. Le problème, c'est que, bah voilà, pour le même tarif, on a un thé. Ma grand-mère, c'était du vrac et elle s'en faisait 3 par jour, quoi. Ça veut dire que vous faites 3 fois plus de thé avec un calendrier Cofea qu'avec celui-ci. Après, on est d'accord que chez Cofea, c'est du vrac dans des petits sachets. Ceux-là ont le côté
Je pense qu'au sachet, ça coûte plus cher parce qu'il y a la petite languette brillante et tout ça. Mais du coup, je le trouve quand même un peu cher pour ce que c'est, sachant qu'en plus dedans, il y a des thés vraiment classiques, du thé Earl Grey, tout ça. Enfin, ça, c'est des thés, on n'a pas envie d'avoir ça à Noël, quoi. Donc, je le rachèterai pas parce que je l'ai trouvé cher pour ce que c'est. Après, j'ai trouvé que malgré tout, pour Noël, il était sympathique. Il nous mettait quand même des fois, enfin, comme là pour aujourd'hui, bah voilà, ça nous met dans l'ambiance de Noël malgré tout. Donc, c'est pas un mauvais calendrier, juste, bah, je pense que l'année prochaine, j'irai chez Coffea. On continue avec Ella Beauty et cette fois-ci, c'est pas le dernier jour, donc il va rester là dans le coin. Ça ressemble au format d'un rouge à lèvres, donc on a un petit paquet comme ça. Je vous avoue que je me serais attendue, on est quand même le 24, à ce que ce soit un truc un petit peu plus gros. Parce que malgré tout, ça reste le réveillon de Noël. Mais bon, au moins on a 25 cases, donc j'ai envie de dire. Ah d'ailleurs, oui, je vous ai pas dit. Attendez, chaque fois, j'y pense toujours au moment où j'ouvre. Parce que là, ça m'a l'air d'être un gloss. C'est Moira encore. C'est Moira, mais c'est un eyeliner pailleté. Il est sublime. Et franchement, des eyeliners pailletés, je commence à en avoir la dose. Donc, je vais vous le proposer dans le concours. Je vous montre comment il est. Il est vraiment très très beau. Les paillettes à l'intérieur sont magnifiques. Mais, ouais, j'en ai eu plusieurs là dans le swap. Les lutins m'en ont envoyé plusieurs. C'est le genre de choses, franchement, on le met que quand il y a des fêtes. Donc, je vais pas l'ouvrir pour une fois. Voilà, je vous mets dans le concours. Je voulais juste vous dire quand même que j'ai mis là. Alors, vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est pas quelque chose de très voyant. Mais j'ai mis l'huile à lèvres Moira qu'on a eu chez Ella Beauty il y a 2 jours. Sincèrement, c'est le plus beau produit de son calendrier jusque-là. Qu'on a eu. Je le trouve vraiment très joli. Il donne vraiment une jolie bouche. C'est pailleté mais légèrement. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis contente. Et je voulais vous dire aussi que j'ai mis le blush, un des blushs de la palette P. Louise. Je trouve qu'il est joli, mais bah, c'est ce que je pensais en fait, c'est que c'est joli, mais c'est classique. Voilà, c'est pas, ils sont pas waouh. Pas comme la palette d'highlighter où les highlighters sont vraiment waouh. Là, les blushs sont classiques en fait, ils fonctionnent bien, mais c'est tout. Et j'ai mis aussi, on va y arriver, j'essaie de mettre un petit peu tous les jours pour vous montrer ce que ça donne. J'ai mis en dessous, alors vous n'allez peut-être pas bien voir si, vous allez voir quand même un petit peu, en dessous. Désolée, j'ai coupé la vidéo parce que ma cousine vient de m'appeler. Elle est au marché de Colmar, je crois. Et elle m'a trouvé des têtes de choco au parfum que j'ai pas réussi à avoir à Rouen. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai mis en dessous, là, vous le voyez un petit peu, un trait d'eyeliner de la palette de liner P. Louise. C'est pas facile à appliquer, c'est format un peu pailleté. Je suis désolée, il y a un bébé qui appuie beaucoup là. Sincèrement, après les vlogmas, j'avais prévu de faire encore 2 vidéos, mais je sais pas s'il va attendre jusque là. Louloute, tu me laisses terminer un petit peu s'il te plaît, t'inquiète pas, tu vas avoir tes friandises. Donc, je reprends. Je disais que les liners assez pailletés comme ça sont pas très faciles à appliquer parce qu'ils font des petits morceaux. Bon, c'est un peu logique, hein, ce sont les paillettes qui font des morceaux, donc ça c'est pas forcément très facile. Mais bon, bah, vous voyez, il fonctionne quand même bien. Elle est pas mal cette palette, c'est juste que c'est... Voilà, faut avoir envie de passer un petit peu de temps sur le liner, parce que moi j'aime bien quand c'est déjà tout prêt, quoi. Donc, on passe chez Bélouise, hein, voilà. Nous avons une grosse case 24. Oh, c'est trop beau! Vraiment, chez P. Louise, ils ont le don pour vous mettre les paillettes dans les yeux. Je ne sais même pas ce que c'est, mais regardez comme c'est beau. Une petite valise comme ça. Juste le packaging est beau, quoi. Donc, c'est un set de pinceaux. Precious Cargo. Ok, alors on va ouvrir ça. Il y a un petit scotch.
Je sais pas combien il va y en avoir là-dedans, mais... Ah mais non, mais le scotch, il abîme la boîte. Ça, c'est pas cool. Moi, je veux pas abîmer la boîte. Ah bah oui. Il y en a la dose. Cette boîte est vraiment trop jolie. Franchement, elle va aller sous mon sapin. Elle est trop belle. Nous avons combien de pinceaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pinceaux. Voilà. Comme ça, il y a le choix aussi. Eh ben, écoutez, je vais en garder quelques-uns et je vais vous en mettre dans le concours hein, comme hier parce que ça sert à rien que j'en ai 50. J'en ai déjà beaucoup des pinceaux. D'ailleurs, au passage, Marine, si tu passes par là, les pinceaux que tu m'as mis, ils sont top. Top, top, top. Bon, lui, par exemple, je vais vous le mettre dans le concours parce que c'est pas vraiment une forme que j'utilise. Quoique, pour le bronzer. Non, c'est pas une forme que j'utilise. Ça je garde, c'est des formes. Ça, c'est le genre de forme. J'en ai, je sais pas, au moins une vingtaine. On n'en a jamais assez. Donc celui-là, oui, je garde sûr et certain. Ça, c'est la forme de mon pinceau blush qui aujourd'hui est celui de Sephora en collaboration avec Sananas qui commence à être un peu vieux. C'est vrai, mais je l'aime bien. Non, celui-là, je vous le mets dans le concours, je ne vais pas garder. Ensuite, bon bah ça, je garde encore une fois. Les petits pinceaux fluffy comme ça, on adore. Ça, je ne vais pas le garder non plus parce que il ressemble beaucoup à un de ceux que Marine m'a mis dans le swap et je l'aime vraiment beaucoup le sien, donc il n'y a pas d'intérêt que je le garde. Ça, je garde, j'adore ces petits pinceaux là, ils sont top pour tout flouter. Ça, je garde aussi. Parce que ces petits-là, c'est pareil, j'en ai plein, mais il en faut plein pour les coins externes. Et comme je vous ai dit, je lave très peu souvent mes pinceaux. Bah, j'aime bien en avoir plein, plein, plein. Ah, celui-ci. Allez, je vous le laisse dans le concours. J'en utilise moins des comme ça. Ça, c'est pareil, j'en ai déjà plein, je ne vais pas le garder. Et celui-ci, c'est pareil, j'en ai plein. J'en ai au moins 3 que j'utilise. C'est le type de pinceau que j'utilise pour l'highlighter. Donc, je vous en mets 5. Voilà, j'en ai gardé 5, je vous en mets 5 et ça fera un lot. Voilà, ce ne sera pas à l'unité. Vous pourrez prendre tout le lot. Bon, franchement, Pélouise... Bon, je vais pas encore vous donner mon avis sur le calendrier, mais je pense que vous l'avez bien compris. C'est aussi le dernier sur les mamans bébés. Ah, ça me fait trop mal au cœur de finir mes calendriers là. Mais il faut parce que je sens que bébé commence à pousser et je sens qu'il veut sortir et donc il faut qu'on arrive au bout. Déjà, il m'a laissé faire mes vlogmas. J'avais peur que ça s'arrête avant. Et là, je sens que j'arrive au bout là. Donc voilà, au moins je peux finir mes vlogmas. Les 2 autres vidéos, c'est pas grave si elles sortent pas, mais les vlogmas... Donc là, bah, sincèrement, ça ressemble à un cadre. Hein. Un joyeux dernier Noël à 2, la cousine, pour vous faire patienter en attendant de le voir en vrai J24. Tata, tonton, cousin, cousine. Oui, tu vois bien que c'est pas... Est-ce que ça ressemble à une friandise, franchement? Bah, je peux pas vous montrer trop en fait. Ah, carrément, t'as été piqué la photo de l'échographie. Alors, non, Pixie. Je vais vous montrer de loin. Pourquoi je vous montre de loin? Parce qu'en fait, c'est un cadre avec la signification du prénom. Mais je ne veux pas vous montrer tout de suite le prénom. Alors, il y a le prénom décrit. Derrière, il y a toute la signification. Et en plus, il y a une photo de l'échographie 3D. Alors, je vais vous montrer de loin pour que vous ne voyez pas le prénom. Et que vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, mais je...
Alors dans ma famille, ils savent tous le prénom, mais je sais pas, vous, je préfère que ce soit un peu la surprise. Donc je vais quand même le lire, mais je vais pas le lire à voix haute. Incarne la fidélité, la loyauté et la générosité. Ah. Discret mais efficace, il saura se faire un chemin tout en restant attentif aux autres. Sa sensibilité et son intuition feront de lui un être profond, capable de comprendre le monde avec un regard bienveillant. Futur leader. Ok, peut-être, on verra bien. Saura inspirer confiance autour de lui. Son charisme et sa capacité à écouter feront de lui un pilier dans les vies de ceux qui auront la chance de le connaître. Bon, bah, ça me va si j'ai un fils qui a du charisme. Toujours prêt à défendre les plus faibles et cultiver des liens authentiques. Toute cette symbolique autour de ce prénom, mais il fera ce qu'il voudra et sera celui qu'il choisira d'être. L'essentiel est que vous soyez heureux. Bon, bah merci beaucoup, pour le coup c'est super personnalisé. Bien, je savais pas qu'elle m'avait piqué ma photo d'échographie. On a eu le droit effectivement à une, je sais pas si vous voyez de loin, mais à une 3D en fait à la maternité. Ils nous ont fait une 3D, donc j'ai dû, je me rappelle pas en plus, j'ai dû te l'envoyer par SMS, je sais plus. Bon, c'est trop bien. Merci beaucoup. C'est super touchant en tout cas. T'as vu Louloute? Trop bien. Bon, bah c'est terminé aussi avec ce calendrier. Hein. C'est nul, hein Louloute? Bah maintenant il faut le dernier cadeau du maman bébé, c'est le bébé. Mais lui, il décide d'arriver quand il décide d'arriver. Et pour le coup, pas le 25, s'il te plaît. Reste au chaud le 25. Je suis tellement une fan de Noël, j'aimerais bien ne pas être à la maternité sur Noël, quoi. Oui, on arrive bientôt à toi, il reste encore 2 calendriers et c'est toi. Mais va falloir que tu te calmes parce que tu sais que c'est les derniers jours, c'est le dernier jour pour toi. Après, il n'y en a plus. Bah oui, je sais bien. Alors, donc celui-ci, on va pouvoir le garder parce qu'il y a une case 25. Donc sur le 24, nous avons baie givrée. Normalement, je devrais bien aimer baie givrée. Ouais, ça sent bon. J'aime bien. J'aime bien, je garde. Coro. Alors, Coro, c'est le dernier jour, donc on va pouvoir le retirer. La case 24 est au milieu. Nous avons un gros pot de... Je suis pas sûre que je vais aimer, hein, mais bon, on verra. C'est donc de la pâte à tartiner à la pistache. Mais cette fois-ci, on a le gros pot, pas le petit. Alors, la dernière fois, j'avais plutôt envie de goûter avec l'amande, mais depuis que j'ai goûté l'amande et que j'ai été déçue, j'ai peur de la pistache. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un vrai format pour le jour 24. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ce que j'ai pensé de ce calendrier? Non, sincèrement, pour mes 2 calendriers gourmands, j'ai été très déçue. J'aurais mieux fait de me contenter de l'atelier de Nestlé à 10 balles et je me serais fait plus plaisir. Là, bon, j'avais peut-être pas bien compris ce qu'était Coro, mais en même temps, Coro fait quand même pas mal de pubs pour son calendrier. J'avais l'impression que c'était des petites choses assez sympas et en fait, on est très dans les trucs protéinés. Franchement, il n'y a rien de bon. C'est pas bon. On ne peut pas dire que ce soit bon. Ça tient encore. Mais donc, c'est des choses à manger pour un sportif avant d'aller faire du sport, par exemple. C'est tout. C'est pas... je me suis quasiment pas fait plaisir, enfin avec quasiment rien. Donc, et il coûte quand même 50 balles aussi ce calendrier. Donc, pour le coup, je trouve que on se fait vraiment pas assez plaisir pour le prix qu'on met. Donc c'est sûr et certain que je ne le rachèterai pas celui-là. Et puis Louloute, bah ouais, toi aussi, c'est les derniers. Alors, le petit dernier de chez Les Folies de Lay. Ouais, ça sent quoi ça? Oui, bah oui, je sais bien, mais tu te calmes un petit peu. Qu'est-ce qu'on a donc le 24? C'est un donut. Ah oui, mais ça va être trop gros pour toi, ça, ma pauvre Louloute. Donc là, pour le coup, il n'y en a pas eu d'autres du mois, ce qui est normal, hein, j'ai envie de dire, le 24, on s'attend vraiment à avoir un truc mieux que d'habitude.
Non mais Loulou, tu peux pas manger ça, toi. C'est marrant, hein, mais c'est aussi gros que sa tête. Non, tu vas pas le manger, toi. Tu ne vas pas le manger, ma pauvre Loulou. Je suis désolée, ce sera pour un autre chien. Je vais te donner autre chose. Par contre, je trouve qu'on a plutôt une case assez festive pour le 24. Ce que je vais faire, c'est qu'on va terminer l'ouverture des calendriers de Pixie et on fera un comparatif. Alors, je pense que le 24, c'est très très gros chez Friendies. Ils nous ont mis le cochon quand même pour qu'on puisse Pixie doucement, nous. Pour qu'on puisse nous réutiliser derrière, mais il n'y a rien dans ce pochon. Ah, il y a peut-être là, si, il y a la citation quand même. Il y a la citation dans le petit pochon. Et ce que je voulais vous montrer aussi, que moi j'ai pas utilisé parce que j'avais pas, c'était pas fait. Loulou, tu te calmes. C'est qu'ils avaient mis les petites pinces à linge et la corde, parce que comme c'est des petits pochons, on peut la mettre en forme de guirlande en fait. Donc ça c'est pas mal aussi, hein. Je vais garder et je réutiliserai peut-être aussi pour... J'adore tellement les calendriers. Alors, je me dis soit pour mon fils, soit pour Pixie. Arrête un petit peu, calme-toi. Soit pour ma petite nièce, et je lui ferai peut-être aussi un calendrier, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est... Je garde de toute façon tout ce qui est réutilisable en calendrier. Vous voyez, ça m'a permis notamment de faire 3 concours calendrier pour vous. Donc oui, alors ça m'a l'air très très gros, Loulou. Je suis vraiment désolée, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas pour toi. Joyeux Noël, oreille. Ah, c'est parce qu'il y a plusieurs choses dedans. Ça, c'est sympa. Pour le 24, il y a plusieurs choses. On a oreille de bœuf, sabot, viande entière trachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te calmes. Calme-toi. Si tu ne me laisses pas ouvrir, tu n'auras rien. Ouais, alors... Le problème, c'est que c'est vraiment trop gros pour elle, quoi. Enfin, elle peut pas manger ça. Pixie, calme-toi. Alors ça, je vais peut-être quand même essayer de lui donner. C'est une trachée. J'ai jamais vu ça avant. Faut que j'essaie de te donner ça. Attends, regarde ce qu'il y a d'autre avant. Non, ouais, c'est que des gros trucs. Je te le donne, mais tu vas voir que ça va pas te convenir. Hein. C'est trop gros. Tu me marches pas sur le ventre. Je sais même pas comment tu vas le prendre. Bien. T'arrives même pas. Là oui, tu sais même pas comment le prendre là. Bon, c'est pas grave. Je continue quand même à vous montrer ce qu'il y a. Oreille de bœuf. C'est tellement gros en même temps. Ensuite, on a un sabot. Et ça, c'est pareil, c'est énorme. Elle va pas le manger. Ah tiens, Loulou, regarde, on a du plus petit là. Viande séchée. Ah, ça c'est mieux ça. Voilà. Viens là, Loulou. Viens, regarde. Viens là. Ça, tu as préféré ça. T'as vraiment une tête de fouine. Hein. Tiens, c'est mieux ça. Ouais, c'est mieux. La petite citation avant qu'on passe au comparatif. Voilà, c'est juste indiqué. Donc, Friendies vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Ho ho ho. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que d'un point de vue rapport qualité-prix, je trouve que les Folies de Lay sont mieux. Parce qu'il a coûté une trentaine d'euros et que c'était un peu plus petit, donc ça convenait mieux à Pixie. Juste, j'ai trouvé dommage que à mi-mois, on recommence à zéro et on ait la même chose. Ça veut dire qu'on a tout le long 2 fois chaque chose. C'est vrai qu'on aurait préféré un truc différent. Après, voilà, hein, quand vous achetez des calendriers tout faits, les 8-in-1, les O+, tout ce que vous voulez bien, c'est souvent répétitif. Donc finalement, je trouve que ça, c'est plutôt un bon compromis chez les Folies de Lay. Les petits sachets sont sympas. Non, franchement, je le recommande pour son prix. Ils ont une version gros chien hein, aussi. Désolée, Pixie repasse dans les fils, comme d'habitude. Donc, ils ont une version gros chien qui est un petit peu plus chère, il me semble. Mais bon, voilà, je trouve que ça lui convenait mieux, en tout cas, pour sa taille. Celui de chez Friendies, bah, je m'y attendais un petit peu. Je le trouve un petit peu cher, quand même, pour ce que c'est. Surtout qu'il y a aussi eu pas mal de répétitions.
quand on commence à mettre 50 €, Pixie, calme-toi un petit peu, Loulou. Donc je disais, quand on met 50 balles dans un calendrier pour chien, on a envie d'avoir quelque chose de différent tous les jours. Et puis bon voilà, j'avais posé la question, je trouve qu'ils devraient faire deux catégories de calendrier. Alors ils ont fait une version normale, une version luxe, mais pas dans ce sens-là que je dis deux calendriers. Un calendrier petit chien et un calendrier gros chien. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment trop gros pour les petits chiens comme Pixie et que je peux pas lui donner. Donc c'est pas très grave parce que en soi, il y a plein de gros chiens dans la famille et qui vont se faire un plaisir de les manger. Mais bon, voilà, quand on achète un calendrier, c'est pour notre chien, c'est pas pour les chiens des autres. Donc en plus, il y avait 2 jouets. Je savais, j'avais posé la question aussi, j'avais demandé les jouets, il y en a beaucoup ou pas dans le... Donc il y en a eu 2. Ça n'intéresse pas du tout. Donc moi personnellement je ne reprendrai pas ce calendrier parce que je trouve qu'il ne convient pas à un petit chien qui ne joue plus, en tout cas en plus. Mais si vous avez un gros chien assez jeune, oui, il sera bien. Voilà. Ma pauvre Louloute, voilà, c'est fini. Hein. Vous avez vu, c'est fini. Désolée pour toi. C'est terminé les friandises tous les jours. Bon, bon là pour l'instant c'est un peu moche. Je réorganiserai un petit peu tout pour demain pour que ce soit plus joli. Nous allons donc passer au colis du lutin du jour. Il n'y a plus que 2 lutins, il n'y a plus beaucoup de suspense. Le suspense c'est qui va terminer les vlogmas. Et bah aujourd'hui on va ouvrir le colis de Barbara. Alors j'ai récupéré le petit colis, je prends sur le dessus la petite carte. Alors donc c'est indiqué excellente fête et qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Bonjour Sandy, j'espère que ces présents te plairont. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Barbara. Ouh là là, le colis m'a l'air bien plein encore une fois. Pense tous à la même chose hein. Moi aussi j'ai mis les petits sucres d'orge dans les colis. Donc là bah the bonbon de Noël par excellence, sucre d'orge. Non, non, Louloute, tu vas pas en plus commencer à me piquer mes bonbons. Depuis quand un chien ça mange des bonbons? Ça mange pas de bonbons un chien. Alors, je prends dans l'ordre au-dessus, donc il y a un petit échantillon de la crème pour les mains, celle au karité, la classique de chez L'Occitane. Et donc on a un masque visage Skin Replenish Pro, acide hyaluronique et céramide de la marque The Mask Doctor. Je connais pas du tout, c'est un masque coréen qui se présente comme ça. Je ne connais pas du tout, donc à découvrir. Je sais plus où mettre les choses. Je mets là. Touche pas si je mets là. Ensuite, elle m'a mis un petit truc pour mon bébé. C'est alors j'en ai acheté un pour le pied. J'en ai acheté un, alors enfin pour le pied ou pour la main, on dira. J'en ai acheté un rond. Enfin, ça se met dans un petit rond et c'est pour faire comme une boule de Noël en fait. Enfin, un petit truc, un petit pendant pour le sapin. Et donc moi je m'étais dit que j'allais y mettre le pied. Et donc là c'est un format en fait cadre où on met une photo et on met la main ici. Regardez comme c'est mignon. C'est trop gentil. Ensuite nous avons donc l'élixir botanique de chez Yves Rocher. C'est quoi ça? Un soin récupérateur de nuit. D'accord, je connais pas du tout. Et tu sais quoi, c'est très bien. Alors ça c'est le genre de choses que globalement personne ne met dans les colis des crèmes de nuit. Et c'est ce que j'ai le moins. Et je crois qu'en backup, il me reste une crème de nuit. Et après, j'en ai plus. C'est pas forcément ce qui est le plus glamour en fait. On veut toujours me mettre des paillettes dans les yeux. Et finalement, les produits comme ça, genre crème de nuit, j'en ai jamais beaucoup d'avance. Donc là, tu vois, celui que j'utilise, en plus, j'aime pas la crème que j'utilise en ce moment, j'ai hâte de la finir. Après, il m'en reste un et j'en avais plus. Donc c'est parfait, comme ça me fait un petit peu de backup. En plus, je ne le connais pas du tout et je vous ai demandé il n'y a pas longtemps en plus sur Instagram si vous aviez
des conseils, vu que en général j'ai jamais besoin d'acheter des produits parce que j'ai tellement de backup que voilà. Mais là je me disais bon, je vais bientôt ouvrir ma dernière crème de nuit, donc il va falloir que j'en achète une. Et quand c'est moi qui dois être dans la démarche d'en chercher une, je vous ai demandé si vous aviez des recommandations de crèmes qui étaient particulièrement bien. Donc voilà, bah c'est bien comme ça, comme je ne la connais pas, c'est parfait. Ensuite, nous avons juste avant que ça ne ferme, elle a réussi à avoir une crème pour les mains de Body Shop. Ça, c'est vraiment dommage. C'était une marque que j'aimais beaucoup, The Body Shop. Alors, il y a plein de parfums que j'aimais pas, mais il y avait aussi plein de parfums que j'adorais. Et la fermeture de cette boutique, c'est vraiment dommage, je trouve. Enfin bon, bref, ça, malheureusement, la France et son soutien aux entreprises. Bon, bref. Donc, c'est une crème pour les mains à la mangue, celle-ci. Super. Alors, il y a encore 3 choses. Je prends au hasard. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un gommage de la marque BioGlow. Je ne connais pas du tout. C'est un gommage à l'abricot. Et alors, rosemary, c'est romarin, je pense. Ouais, c'est ça, romarin. C'est ouvert ou pas? Si c'est pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir pour le garder plus longtemps. Non, c'est fermé. Je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas le sentir. Comme ça me permettra de le garder plus longtemps parce que des gommages, pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup en backup parce que j'adore ça et j'ai du mal à me raisonner. Ok, bah écoute, top, hein, on verra bien. Alors, super. En plus, je l'ai mis à 2 petits lutins des bougies Woodwick. Alors que moi-même, je ne les avais jamais testées. Et j'avais dit à mon mari, ça serait bien quand même que je teste une bougie Woodwick. Parce que j'ai jamais testé le côté crépitant. Alors je le mets aux autres et je ne me le prends pas à moi. Oh là 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 là. C'est donc, alors c'est pas Woodwick, c'est Treewick. Mais vu la petite mèche, je pense que c'est pareil. Ça doit crépiter. Et le parfum, c'est Litchi Rose Garden. Donc litchi et jardin de rose. Parfait. Ouais, ça sent bon. Ah, va être trop bien. Ah, je suis trop contente, ça. C'est vraiment... Voilà, comme je disais, je l'ai offert aux autres, mais je me le suis même pas offert à moi. Et voilà, faut que j'attende Pierre Lutin qui me l'offre pour l'essayer, quoi. Et enfin, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je crois que ce sont des to-do list. Mais n'empêche que c'est super intelligent comme truc. On a un petit calepin comme ça, enfin, il y a plein de pages. Donc c'est avec des petits papillons. Et en fait, à l'intérieur, il y a une date et il y a que des lignes avec des petits carrés à checker. Donc je pense que c'est tout simplement des feuilles de checklist. Et c'est super bien pensé ce truc-là parce que des checklists, j'en fais tout le temps. Alors souvent, je les fais sur mon téléphone, dans les notes. Et sinon, c'est sur des post-it ou des choses comme ça. Ou des fois, je prends les carnets de mon chéri. Pour le travail, il a des petits bloc-notes. Alors, je lui prends des feuilles dans son bloc-notes. Mais il m'a dit faut se calmer sur les bloc-notes parce que ils ont une quantité maximum qu'ils peuvent utiliser au travail. Et ils l'utilisent pour le travail. Alors, je peux pas trop y piquer. Non, mais c'est une très bonne idée, ça. J'ai jamais vu ce genre de choses. Et c'est... Bon, alors, d'ici là que j'ai 22 choses à faire, là, je remarque que peut-être qu'une fois que bébé sera là, j'aurai tellement de choses à faire, je serai tellement en retard que j'aurai besoin de 22 lignes de checklist à faire. Non, mais très bonne idée. Franchement, je connaissais pas du tout. Parfait. Et franchement, c'est pareil, tu m'as mis skincare, bougie, papeterie, un petit truc pour mon bébé, ça c'est trop gentil. Non, j'ai été encore vachement gâtée. Barbara, je sais pas si tu as déjà ouvert ton colis ou pas. Donc si c'est pas le cas, je vais te laisser quitter la vidéo parce qu'on va regarder ensemble maintenant ce que moi j'ai mis dans ton colis. Pour Barbara, je suis partie, j'ai un petit peu tout misé, on va dire, sur cette palette. C'est la Control Alt Glam de chez Colourpop. Et elle se présente comme ceci. Donc il y a quand même plein d'irisés avec des très jolies couleurs, celle-ci. Elle a l'air vraiment trop belle. Voilà, bon. Un petit peu de couleur, mais pas non plus trop flashy.
J'ai également mis la crème corps fleur de cerisier de chez Nivea, parce que c'est un parfum qu'elle aime bien. Des petits sticks pour la maison rose lotus, un petit fondant, une petite bougie Père Noël et forcément des petites gourmandises, des petits stickers de Noël et enfin la petite carte. Bon et bien voilà, il va me rester plus qu'à ranger, enfin refaire un petit décor un peu sympa pour le dernier jour qui, je vous le rappelle, ne sortira que le 26, hein, pas le 25, le 26 au matin. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon, j'espère que vous allez être gâtés pour Noël. Pour les lutins qui vont ouvrir leur colis à Noël, j'espère que vos colis vous plairont et on se retrouve du coup le 26 pour découvrir le dernier Vlogmas. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. To fly, don't fly in vain. It's so